Préparez-vous à être étonné. Salut et bienvenue à tous pour ce nouveau top 10. Comme nous le savons, le fantastique est probablement le meilleur genre dans tout le catalogue cinématographique. Cependant, il est difficile de trouver rapidement de bons films dans l'immense liste de Netflix. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous permettre d'affiner votre recherche, nous avons sélectionné les 10 meilleurs films fantastiques actuellement disponibles sur la plateforme de streaming. Vous trouverez dans ces films de l'action, du drame, de la romance, de l'aventure et du mystère. Donc ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Avant de commencer, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun film de cette liste. Numéro 10, Love and Monsters. Partant d'un scénario post-apocalyptique mélangeant monstres, entraide, amour, action et humour, ce film est juste magique. Les effets spéciaux y sont superbes et même, une belle petite morale en ressort. 7 ans après la monstre-apocalypse, Joel Dawson, avec le reste de l'humanité, vit sous terre, depuis que des créatures géantes ont pris le contrôle de la surface. Après avoir renoué par radio, avec sa petite amie du lycée Amy, qui se trouve maintenant à 129 km dans une colonie côtière, Joel recommence à tomber amoureux d'elle. Alors que Joel se rend compte qu'il ne lui reste plus rien sous terre, il décide contre toute logique de s'aventurer vers Amy, malgré tous les monstres dangereux qui se dressent sur son chemin. Numéro 9, Death Note. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Inspiré du célèbre manga japonais écrit par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata, Death Note suit un lycéen qui trouve un carnet doté d'un pouvoir surnaturel. Quiconque le possède condamne à mort ceux dont il y inscrit le nom en pensant à leur visage. Enivré par un sentiment de toute-puissance quasi divine, le jeune homme commence à tuer ceux qu'il estime indignes de vivre. Si vous êtes un fan du manga, ne regardez surtout pas ce film, mais si au contraire, vous ne le connaissez pas, il est génial. Avec un scénario incroyable, des acteurs formidables, une mise en scène bluffante, ce film vous fera passer un bon moment. Numéro 8, Minuit dans l'univers. On a perdu le contact avec la NASA ainsi qu'avec tous les autres. C'est juste un bug. T'es vraiment sûr de ça? L'histoire de ce film est simple mais édifiante. Un groupe de personnes est parti en mission pour savoir s'il y avait d'autres planètes habitables dans l'espace. Tout ce qui reste sur Terre, c'est un astronome respecté en Fa Terminal Augustine. Il se tient dans l'Arctique pour avertir les astronautes de ne pas retourner sur leur planète natale. Ici, la cause de l'apocalypse n'est pas développée, comme si elle était hors sujet. La fin du monde est là, voilà tout, plus besoin de se débattre. Bref, le film se partage entre les déboires d'Augustine et ceux des astronautes. On peut se plaindre bien sûr de la difficulté que rencontre le réalisateur à maintenir l'équilibre entre les séquences spectaculaires et celles d'émotion, mais le film reste séduisant, à mon humble avis. Numéro 7, Stardust, le mystère de l'étoile. Pour conquérir le cœur de son véritable amour, Tristan Thorne pénètre dans le royaume interdit, afin de retrouver une étoile tombée du ciel qui a pris forme humaine. Malheureusement, il n'est pas le seul à la chercher car 3 sorcières, conduites par Lamia, veulent son cœur pour les rajeunir. Et les fils du défunt roi du royaume la veulent, parce qu'elle détient un rubis qui donnera à l'un d'eux le titre de roi. Assisté de sa mère, victime d'un sort, et d'un pirate des cieux travesti, Tristan fera tout pour gagner le cœur de son véritable amour. Si vous aimez les contes de fées, ce film est fait pour vous. Numéro 6, Project Power. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, la rumeur circule à propos d'une pilule mystérieuse qui libère des super-pouvoirs différents selon chaque personne. Lorsque la pilule fait dangereusement exploser le crime en ville, un policier s'associe avec une jeune dealeuse et un ancien soldat motivé par une vengeance secrète pour combattre la criminalité, espérant que la pilule leur permettra de traquer et d'arrêter ceux qui l'ont inventée. C'est une très belle réalisation qui reflète les problèmes de la société actuelle et un film à voir absolument. De plus, je vous promets que vous allez vous régaler du début à la fin, alors préparez les pop-corns. Numéro 5, Geostorm. Lorsqu'un changement climatique catastrophique met en danger la survie même de la Terre, les gouvernements du monde s'unissent et créent le Dutch Boy Programme, un réseau mondial de satellites entourant la planète, qui sont armés de technologies de géo-ingénierie conçues pour conjurer les catastrophes naturelles. Après avoir réussi à protéger la planète pendant 3 ans, quelque chose commence à mal tourner.
Deux frères séparés sont chargés de résoudre le dysfonctionnement du programme avant qu'un géostorm mondial ne puisse engloutir la planète. Le scénario est très réaliste, mais pour ceux qui aiment les effets spéciaux, sachez qu'ils ne sont pas du tout modernes dans ce film. Mais je pense que son émouvante histoire vous fera oublier cela. Numéro 4, Mowgli, la légende de la jungle. C'est la première fois que je vois un petit homme. C'est tellement... minuscule. L'histoire suit l'éducation de l'enfant humain Mowgli élevé par une meute de loups dans les jungles de l'Inde. Alors qu'il apprend les règles souvent dures de la jungle, sous la tutelle d'un ours nommé Baloo et d'une panthère noire nommée Bagheera, Mowgli se fait accepter par les animaux de la jungle comme l'un des leurs, sauf le redoutable tigre Shere Khan. Toutefois, des dangers bien plus redoutables guettent notre héros, au moment où il doit affronter ses origines humaines. Attention, ne vous attendez pas à une histoire qui ressemble au dessin animé Le Livre de la Jungle fait par Disney, mais à une adaptation du livre de Rudyard Kipling Gambon et du Forme. Et donc vous aurez droit à des scènes violentes, et une approche plus mature tournée vers Mowgli. Une fois que l'on sait cela, le film est très agréable à regarder. Numéro 3, Transformers, l'âge de l'extinction. Ça a rien d'un camion. Je crois qu'on a trouvé un transformeur. Voilà 5 ans que des Transformers ont quasiment détruit Chicago, et que la CIA traque les Autobots, des Transformers anciens alliés des forces américaines, afin de récupérer des pièces, et créer de nouveaux robots parfaitement contrôlables. Mais il s'avère qu'ils sont aidés par un autre robot extraterrestre qui les manipule, et recherche Optimus Prime dans un but secret. Cet opus de la franchise est juste excellent. Avec de nouveaux personnages, et une nouvelle histoire, on se met très vite dans l'action. De plus, le réalisateur a fait un excellent boulot en réussissant à trouver un juste équilibre entre les actions spectaculaires, des effets spéciaux époustouflants, et un bon scénario. Bref, Transformers, l'âge de l'extinction est un film magnifique. Numéro 2, Assassin's Creed. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère ses mémoires génétiques, Callum Lynch vit les aventures de son ancêtre, Aguilar de Nera, dans l'Espagne du XVe siècle. Ainsi, il découvre qu'il descend d'une mystérieuse société secrète, les assassins, et accumule des connaissances et des compétences incroyables pour affronter l'oppressante et puissante organisation templière d'aujourd'hui. L'intrigue est très basique, et une grande partie du film consiste en des scènes de combat bien chorégraphiées. Toutefois, le brillant casting du film équilibre sa qualité. Si vous voulez de l'histoire et de la fantaisie, courez voir ce film. Numéro 1, Le Chasseur et la Reine des Glaces. Qu'est-ce que tu comptes faire? Te mesurer à deux sœurs diaboliques et à toute leur armée? C'est un peu ça, ouais. Il y a fort longtemps, bien avant qu'elle ne tombe sous l'épée de Blanche-Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l'on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son habileté à geler n'importe quel adversaire, s'employa alors des années durant à lever une armée de guerriers impitoyables, du fond de son palais glacé. Le Chasseur et la Reine des Glaces est un préquel et une suite du film Blanche-Neige et Le Chasseur de 2012. Sincèrement, ce film est tout simplement époustouflant. Si vous cherchez un film avec une magnifique histoire, de merveilleux paysages et costumes, une belle romance, de bonnes répliques, un casting formidable, et surtout un univers magique très bien réalisé, alors Le Chasseur et la Reine des Glaces est fait pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous à ma chaîne, pour voir plus de vidéos liées aux suggestions de séries et de films.